Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. C'est des cris de joie. Acclamons notre sauveur. C'est des cris de joie. Le sauveur de l'humanité. Dans la maternité. Nous chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. Mais pas des cris de joie. Chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Avec des cris de joie. De l'humanité. De notre fraternité. Le sang de l'humanité. Nous chantons le roi des rois. Entendons ses portes avec des cris de joie, des danses pour toi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons notre sauveur. Avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Merci de nous aider et de nous faire accéder au couloir de la gloire. Merci Seigneur de recevoir notre culte d'adoration. Toi qui agis au-delà du commun, toi qui te sers des données éternelles pour nous introduire dans tes perfections.
Oh oui, tu veux mettre ensemble l'humain et le divin. Constituant une alliance éternelle. Shalom, Seigneur de Dieu, sois béni. Et nous laisse savourer les délices de ta magnificence. Alléluia. Merci de nous accueillir dans tes parvis, Seigneur. Alléluia. Il est fidèle. À jamais, Alléluia, il est mon Père, désormais avec la Jésus, jamais. Eba, eba, Il est vivant, assemble-nous en papa, il est vivant. Assemble-nous en papa, il est vivant. Assemble-nous en Emmanuel, il est vivant. Assemble-nous en papa, il est vivant. Assemble-nous en Yeshua, il est vivant. Assemble-nous en Emmanuel, il est vivant. Assemble-nous en Yeshua, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons Papa, il est vivant. Louons Papa, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons Yeshua, louons Yeshua. Il est le roi. Il est le roi de tous les jours. Il est le roi de tous les jours. Il est le roi. Bonsoir, peuple de Dieu, qui vont m'accompagner et t'aimer, tu ne peux pas rater. Dangereux et dur.
la victoire. Voici la fin de je suis sauvé, la victoire. Oh, bien j'irai là-bas. L'agneau de Dieu, Jésus, j'irai là-bas. Voici la fin. C'est Jésus, le Sauveur, la victoire. Moseka ya boshababa, maseka tarava shebe. J'irai là-bas. Ah, sur la terre. Ah, de Dieu. Ah, maseka yandere boshaka yabo. Masaka tarava kontarava shabo. J'irai là-bas. De Dieu, Jésus, l'amour, Jésus, Reconnaissant, Fils, connaissant,
De ce que je vis. Merci. Merci Jésus. Jésus. Merci, merci, merci. Merci, 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 Jésus. Merci, merci. 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 Les enfants. Merci. Merci, merci. Merci. Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci. Merci, merci. 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 Alléluia. Machakata. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Bien-aimés, à partir du lundi 1er septembre jusqu'au dernier lundi du mois de juin 2026, nous lançons 10 mois d'adoration matinale à 6
6 heures du matin, uniquement les lundis. Donc, bien aimé, ce programme est pour tous ceux qui aiment chercher Dieu le matin, très tôt matin. Je suis touché. Je suis touché. Mon songe. Moshe ya baba, mama she baba, kuntaraba. Yandaraba yendera boseka. Bosheka ya baba, ima baba, enyendera bosheka. Maseka talaba kontalaba shebaba. Yendera boseka yandera beshaba. Maseka talaba kontorobo sheba. Baba. Je suis touché. Alléluia. Bosheka ya baba. Ça me touche. Il est hors de question de prier comme ça. J'ai jamais vu l'homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Bélé, baba, Shabbat. Masheka taraba kontaraba. Bosheka torobo. Baba, baba, je sens que tu vas sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. T'as vu l'homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Les baba. Les baba. Alléluia. Les baba. Il y a des questions, je vais ça me marcher, baba. Que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Oh. Masanda lava konta lava sheka yabo. Je n'ai jamais vu un homme le chercher sans le trouver. Ma sheka taraba konta lava shabo. Yendera bo seka yanda lava shibe. Maseka taraba konta lava shibe. Bobo shababa. Masanda lava konta lava sheka torobo. Bobo shebaba. Alléluia, musika torobo shabo.
Oh, papa. Alléluia. Écoutez-moi, papa. Il y a des questions. Il y a des questions que ça me touche. Il y a des questions, papa, que ça se fait comme ça. Ah, je sentais trouver. Je n'ai jamais vu un homme que tu trouvé. Je n'ai jamais vu un homme que tu sentais trouver. Je n'ai jamais vu un homme t'adorer sans te trouver. Elele baba, elele. Ah, sheka yandara bachabo. Baba, elele, 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 elele. C'est-moi. Ah, mon Shabbat. Alléluia. Père. Ah, je viens pour te bénir ce soir, éternel. Je viens pour te rendre de triples de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. La Bible déclare que nous avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens ce soir sur l'alliance du sacrifice établi à la croix de Golgotha, à la croix du Calvaire, par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande à tout démon, je commande à tout esprit, de se soumettre au nom de Jésus-Christ. Ebo shakataraba, bobo shekaya bababa, masendere kentaraba shabo, kentaraba shendere shabo, kondaraba bababa, mose katorobo, kontaraba shebe, masandaraba kontaraba, masekataraba shebe, masandaraba kontaraba shabo, masekatorobo. Père, tu as dit que tu libères tes anges pour me précéder. Abba Yeshua Mashiach. Oh, Maseka Tarabashabo. Maseka Yenderebe Shandaraba. De la même manière que tu les avais libérés pour Daniel, Père. Libère-les en sorte qu'ils commencent à me précéder. Qui me précèdent sur la terre. Maseka Tarabashabo. Masandaraba Kenderebe. Qui me précèdent dans les airs. Qui me précèdent dans les eaux. Qui me précèdent en tout lieu, Père. Où ma voix s'étend, Machaka Taraba. Maseka Yenderebe Shabo. J'ordonne le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucun démon, aucun esprit contraire ne puisse se tenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice et je me couvre moi et ma famille du sang de Jésus. Et toute personne qui est connectée est couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 J'aime ces moments-là. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité. La Bible ne déclare pas que tu cherches la vérité. La Bible déclare que tu la connaîtras. Elle est en toi, elle apparaîtra. Tu la connaîtras. Ah, que le Seigneur vous libère. Alléluia.
Machabo. Alléluia. Merci, Père. Bien-aimé en Christ, soyez bénis, bénédiction à tous. La victoire, ça qui est dans l'obéissance. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras. La Bible ne déclare pas que tu chercheras. Tu connaîtras. La femme à la perte de sang, elle a connu ce jour-là une vérité qui l'a libérée. Tu connaîtras. Le monde ne connaît pas la vérité. On ne cherche pas la vérité. La vérité a un temps où l'univers te l'amènera. Anne ne connaissait pas la vérité. Elle allait à Silo tout le temps. Elle montait. Elle descendait. Mais le jour où la vérité l'a apparu, la Bible déclare que c'est lavé. Il est monté et lui a parlé. La femme qui était endettée, son mari l'a laissée avec les dettes. Elle ne savait pas que quand elle laissera les puits, les vases, qu'il lui faut des vases, les vases en elle vont lui produire l'huile. Tu connaîtras la vérité. L'éveil de l'âme n'est pas l'éveil, n'est pas des distractions, mais c'est une preuve de feu. Qui va te faire connaître la vérité. Les portes de la vérité vont s'ouvrir. Ils n'ont pas besoin de toi. Le jour, l'univers, là où tu résides, là où tu marches, là où tu dors, vont voir cette obéissance en toi. Vont désactiver la porte de la vérité. Elle souffre pas par désir, mais elle souffre par la douleur. Ton âme doit être polie. Ça doit t'amener la vision intérieure. La vision intérieure. Paul dit, la parure intérieure. Parce que ta parure intérieure, elle doit comprendre et voir. Quand elle voit, tu n'as pas besoin qu'on te dise quelque chose.
Tu n'as pas besoin de prier n'importe comment. Oh my God. Oh, toi, tu as besoin de voir. Et à travers ton regard, tu actives la chose, elle arrive. La vérité. C'est pour ça que Dieu avait dit à Jérémie, il faut me dire que tu vois quoi? Tu vois bien? Il faut me dire ce que tu vois là. Jérémie pouvait dire à Dieu qu'il voit le manguier. Dieu dit, dis-moi seulement bien ce que tu vois. Jérémie a dit, je vois le manguier. Dieu dit, ah, tu as raison. Comme tu vois ça, je vais accomplir. Tu vas abattre, tu vas ruiner, puis tu vas bâtir. La victoire et la réussite, le succès, le triomphe est en chacun, à tout être humain. Mais elle est liée selon l'obéissance. Elle n'est pas liée selon une église. Elle n'est pas liée selon un pasteur. Elle n'est pas liée, mais elle est liée selon la vision intérieure. Je discutais avec une servante de Dieu aujourd'hui. Et puis je lui disais, tu vois, ton père t'avait dit que il faut dire à ta mère, là, à ta mère, ton pasteur, là. Parce que dans le monde de l'esprit, là, il comprend. Quelqu'un ne peut pas accoucher sa fille, son enfant. Et puis dire, il donne ça à notre femme, il dit que ta mère. Je vais aller vite. Ça qui est, je lis la parole de Dieu. Tout est en toi, hein. Mais la vérité a un temps. Elle n'est pas connotée à cause de beaucoup de versets bibliques. Elle n'est pas connotée à cause de tes prières. Elle n'est pas connotée à ta dimension de jeûne. Elle n'est pas connotée à ta dimension de beau choco, yabo, shababa, bo. Non. Elle est connectée à la vision intérieure. Elle est connectée à la présence. C'est la présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Ah, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Quand le bien-aimé est en toi là, tu vas aimer sa présence. Tu vas aimer sa présence, ma soeur, mon frère. Nous tous là, la vérité est liée à tous les hommes et les femmes que Dieu a créés. Mais cette vérité, la capacité de cette vérité vient selon l'univers. Nous sommes assis dans l'univers. Hein. Tu es debout dans l'univers. Tu dors dans l'univers. Tu te lèves là-bas. Tu n'es pas hors de l'univers. Vous ne savez pas que c'est la terre qui nous soutient. La terre est l'univers. C'est elle qui nous soutient, tout le monde. C'est elle qui soutient tout ce que l'homme fait. L'homme n'a pas de fondation sans l'univers. Je vais lire Jacques 4, verset 7. La Bible déclare quoi? J'ai dit la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fera loin de vous. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas faire bataille quelque part? Dieu dit seulement à mon enfant, à ma princesse, à mon prince, soumets-toi à moi. Soumets-toi à moi. Et puis la soumission là, active la présence.
La présence là te libère des batailles qui n'ont pas de sens. T'amène à la volonté de Dieu. Quand Marie s'est soumise là, Marie a dit que l'histoire c'est même. La Bible déclare depuis qu'il y a un homme là-bas venir. Bon, c'est moi, Marie, qu'on a choisi. En tout cas, maintenant, le temps là est arrivé. Moi, Marie, là, je vais parler de quoi? De rien. Marie a ouvert son cœur. Sa cousine Elisabeth aussi est tombée. Elle était déjà aussi enceinte là-bas. C'est ça que Dieu veut pour toi. Tu ne comprends pas. Dieu dit, soumets-toi. Toute chose va te laisser. Dieu n'a pas dit, va faire bataille. Commence à lancer le feu. Le feu en toi, tu lances le feu à personne. Ça, c'est un faux message qu'on vous donne tous les jours. On va lancer le feu. Fire. God fire. Commence à lancer le feu sur toi-même pour que ce qui est en toi là doit être épuré. Tu dois te barricader avec le feu toi-même. Dieu dit, soumettez-vous. Et il va fuir loin de vous. Je vais lire deux chroniques. Notre victoire. Tant que nous ne sommes pas soumis, nous pouvons aller voir tous les prêtres, tous les pasteurs, tout ce que nous voulons, tous les abichocs. Ils ne te donneront rien. Rien. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand Dieu a fait Adam là, Ève n'était pas dedans. Il ne discute pas avec quelqu'un. Oh. Deux Chroniques 30, verset 8. Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Ne raidissez pas vos coups comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Dieu dit, ne raidis pas ton cou comme ton père. Ne raidis pas le cou comme ton grand-père. Ne raidissez pas vos coups. Donne la main à l'Éternel. La main là, tu ne la connais pas. La Bible déclare que si sa main là, ta vie est dedans. Tu ne comprends pas. Tu veux tenir quoi en toi? La Bible déclare, donne la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Ok. Dieu dit, donne-moi ta main. Comme ça, je vais te faire entrer dans le sanctuaire. Je vais te faire entrer dans le camp des saints. Comme ça, ma colère ne peut pas t'attraper. Il peut faire incantation sur tout le monde, sauf toi. Dieu nous demande de lui donner la main. De prendre ta main toi-même, va lui donner. Va lui dire, Seigneur, là où je suis arrivé au bout de mon tunnel. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus rien. C'était ma parole le jour de ma conversion. Il dit, je n'ai plus rien. J'ai tout fait, je n'ai rien eu. Je pensais que j'étais capable, j'étais au-dessus. Quand je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans ces moments-là, je pensais que la chair pouvait me donner le bonheur. Il dit, je ne vous donne pas je vous donne ma paix. Aïe, my God. Donc, il a la paix que nous, on n'a pas. Il dit, pas comme le monde te donne. Ah. Et l'homme ne comprend toujours pas. Hein? L'homme, il se dit que non. J'ai la vision. Maman, ma soeur, tu as la vision. Vous avez des visions. La vision vient de l'esprit. La vision vient de l'Éternel. Les choses là que tu visionnes là, est-ce que tu es sûr de ce que tu vois là souvent? Le bas astral là, a tout.
là-bas. On programme ton esprit. La Bible déclare, verset 9, si vous ne revenez pas à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés en captif. Ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détourne pas sa face de vous si vous revenez à lui. L'église, là, les assemblées, ce sont les temps de distraction. Il n'y a rien là-bas. J'ai dit, oh, Dieu habite en toi. Hein. Il est en toi. Il faut rentrer. Il a dit, entre dans ta chambre. Il t'a pas dit, va entrer à l'église, à l'assemblée de quelqu'un. Tu es assemblée de Dieu. Tu es le temple de Dieu vivant. Il dit, donne-moi, j'entre. Parce que c'est quand je vais entrer qu'il y a un pouvoir. Quand ce pouvoir va s'activer en toi, tout sorcier, toute personne qui te voit là, lui-même va prendre son chemin. Il ne va pas s'approcher. Lui-même, il sent le feu à distance. Il ne va pas venir. Quand il veut entendre ton nom là, même ton nom, il a chaud. Il va dire non. Le nom là, il ne faut pas l'appeler ici. Il ne faut pas appeler le nom là. Même ton nom a le pouvoir. Parce que tu t'es soumis. Donc ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Christ ne vit pas encore dans tout le monde. Hein. Il y a trop de mensonges dans les assemblées. Il y a un mensonge. Ce sont des hérésies. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Je vais lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie, mes soeurs, mes frères. L'univers est en toi. L'univers est en train de t'attendre depuis, tu ne le connais pas. Mais c'est grâce à l'univers que tu es là. Celui qui t'a racheté là, il est là-bas. Il t'attend depuis. Tu ne vois pas, hein? C'est le Saint-Esprit qui est notre Père spirituel. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Le jour où vous allez comprendre, il dit ne prenez personne pour père. Prenez-moi d'abord. Vous allez comprendre, vous allez être libre. Ok. Éphésiens 2, verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble. Hein? Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tous les jours, le Saint-Esprit active un pouvoir, une révélation. Je n'ai pas besoin d'imposition de main. Mon cœur s'active avec l'univers. La Bible déclare que tu es assis avec lui. Est-ce que tu es conscient? Parce que la vérité ne te viendra pas sans la conscience. On a trop connecté des gens aux consciences qui ne sont pas vraies. Tu es conscient, ma soeur, mon frère. J'ai été conscient, mon corps était pourri, il avait guéri lui-même. J'ai été conscient, tout mon côté s'était cassé. Le sang coulait, mais mon corps revenait. Est-ce que tu es conscient que tu es assis à la droite? Nous sommes au temps de conscience éveillée. Nous sommes au temps où le pouvoir que Dieu a mis en toi doit s'activer. Sans ce pouvoir-là, la Bible déclare qu'au commencement, il a donné à l'homme
le pouvoir. La terre va demander aux hommes le pouvoir qu'ils ont reçu. Ce pouvoir doit s'agir sur toi. S'il n'agit pas la terre, si tu étais connoté à être dans cette alliance-là, la terre va t'engloutir. Dieu dit, je vous ai donné. Je vous ai donné. Je t'ai donné une clé. Que quand tu es à terre, tu fermes. Hey my God. Élie avait le pouvoir. Hey my God. Élie a dit, attendez, je vais vous fermer. Hein. Je disais ça à une servante de Dieu aujourd'hui que quand tu veux me fatiguer beaucoup là, je te ferme. Quand tu veux me déranger, je n'ai pas le temps à déranger quelqu'un. Mais si tu me déranges là, l'univers va te fermer. Si l'esprit entend ça, il va te bloquer. Tu as reçu un pouvoir. Ce pouvoir est en train de dormir en toi. Il ne se réveille pas. Hein. La nuit, on te couche. Le jour, on te donne à manger. Tous les jours, c'est toi qui pleures. Tous les jours, c'est toi qui... Mais le monde astral est gouverné par Dieu. Hein. Il n'est pas gouverné par quelqu'un. Hein. Donc, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Les choses là qui t'arrivent ne sont pas les choses venant des sorciers. Non. C'est un miroir. C'est un miroir. Tu es assis, hein? Tu es assis. Mais toi-même, tu es en train de dévaloriser ton pouvoir. Tu l'as dévalorisé le prix. Tu as pris ton assiette, tu as donné ton assiette de lentilles. Les autres sont en train de manger ton assiette là. Mais toi, tu es en train de souffrir. Les autres sont en train de faire des transactions avec toi. Mais toi, tu ne comprends rien. Avec ton pouvoir. On va lire Colossiens. Eh, ma soeur. Ah, le jour où vous allez comprendre Dieu. Eh, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La Bible déclare quoi? Je vais commencer. Colossiens 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des anges, qu'il y a des guides que Dieu a signés, mais toi-même tu les as enlevés. Ils soutiennent un combat pour toi. Est-ce que tu sais ça? Parce que tu ne les as pas encore vus. Un enfant de Dieu, il n'a pas besoin, il est repéré. Quand je marche là, je suis repéré. Je ne marche pas seul. Tu ne marches pas seul. Hein? Ah my God, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la diocèse et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Dieu dit pour le moment là, ton cœur n'est pas encore bien. Hein? Parce que tout ça qui est avec le cœur pur, hein?
tout ne s'acquiert pas avec beaucoup de prières, hein, avec beaucoup de gens, hein, mais tout doit être aligné. Il y a une alignation. C'est ça qui active les choses. C'est ça qui attire l'abondance, l'alignement de ton cœur. Tu peux te coucher comme ça, puis tu pries, puis tu as fini. Tu n'es pas obligé de faire au nom de Jésus. Non, 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 non. Non, tu es aligné. Ce qui sont en toi est aligné. Prends le contrôle. Ta voix, quand elle sort là, elle active. Chacun sait qu'attention, il ne faut pas t'approcher. Hein. Il y a quelqu'un qui habite ici, là. Dans chaque quartier, là, quand il passe la nuit, là, il voit les toits. Il sait qu'ici, là, il y a quelqu'un qui nous dérange. Ici, là, on ne peut pas passer, ici, là. Ici, en haut, là, on ne peut pas passer. On passe ailleurs. Eh, mes soeurs. La consolation, qui soit unie dans la charité, dans l'amour. Dieu dit, ton cœur, là, il doit avoir consolation. Et puis, il faut te faire l'amour. Et enrichi d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Hein? Si ces choses-là, ton cœur-là, n'a pas la compassion, ton cœur-là n'a pas l'amour, ton cœur-là ne peut pas porter l'intelligence. Tu ne peux pas connaître les mystères. Dieu opère à travers toi. C'est toi le chant de Dieu. Nous tous, nous sommes des chants de Dieu. Il y a des chants qui ont 500 mètres. Il y a des chants qui ont 100 mètres. Chaque chant a quelque chose. Tous les doigts là ne sont pas pareils. Non. Les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car je suis absent de corps. Je suis avec vous en esprit, my God. Je suis avec toi en esprit. Tu ne me vois pas, hein, mais je suis là. Le jour où tu vas comprendre que Christ habite en toi, tu vas commencer à voir des choses autrement et ta vie va changer. En esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Seigneur Jésus-Christ. Quand la victoire est en toi, cette victoire active la foi. La Bible déclare que Paul, Pierre, tout le monde s'aime, mais la personne qui active la foi est Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui active la foi. Ce n'est pas des enseignements. Il faut que Christ vienne verser l'eau en toi. Ma soeur, mon frère, je vais lire cette verset biblique-là. Colossiens 2, 14. Ah, j'ai reçu un enseignement puissant dans ce verset biblique. Ah, il dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit la couronne à la croix. Dieu dit, cette femme qui était condamnée, il pouvait lui dire qu'il faut continuer à proclamer les malédictions là, parce que tes enfants là, ils ne seront pas libérés. Non. Élie dit, il faut entrer, il amène les vases, commence à remplir l'huile. Commence à remplir. La Bible déclare que l'acte qui te condamnait, quand un vrai serviteur de Dieu, il comprend ce verset-là, il devient plus esclave. Les maladies n'ont plus de pouvoir. Rien n'a de pouvoir sur toi.
La Bible déclare que l'acte, les malédictions qui te condamnaient là, il a déjà cloué. Mais l'ennemi ne te lâchera pas encore. Jusqu'à ce que Dieu établisse cette vérité dans ta conscience. C'est là où beaucoup arrêtent. Ils pensent que, en allant voir le prophète Zako, il va l'imposer les mains. Ça va s'activer, ça ne s'active pas comme ça. Ça s'active par la soumission à Dieu. Ça s'active par l'obéissance à Dieu. On a compris, on dit que Elkana, il faut me laisser tes choses là que tu me donnes là. La femme à la paix de sang a compris. Elle a perdu tout l'argent. Elle a compris, ma soeur, mon frère. J'ai compris à un moment que tout ce que je cherche là, je ne veux pas avoir ça. Je vous ai dit à ma conversion, je me suis convertie. J'étais encore dans le monde quand Christ m'attirait, il ne voulait pas. J'ai dit, attends, en tout cas, moi là même, je suis déjà mariée, tout va bien. Le jour où j'ai fait la FIV, mon frère Marie a dépensé 10 000 euros. C'est le jour que j'ai compris qu'il est Dieu. J'ai dit, Seigneur, tout ce que je fais ne donne pas. Mais je ne comprenais pas au début. J'ai commencé à l'histoire de sorcellerie. Oui, c'est les sorciers qui me dérangent. Oui, mais j'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Ce n'est pas par tes gens. Ce n'est pas par ta force. Le jour où tu vas comprendre que ta force vient de Christ. La Bible déclare que tout ce que nous voulons vient de lui. Ça ne vient pas de quelqu'un. C'est pour ça que quand nos aïeux là sont partis à Mériba, c'est Dieu qui a ouvert la porte devant Moïse pour qu'il passe. Moïse pouvait ouvrir la porte, non, il avait le bâton. Moïse avait le bâton. Moïse pouvait ouvrir la porte. Dieu dit à Moïse qu'il faut aller me libérer le peuple d'Israël. La nuit, Dieu même raconte Moïse jusqu'à Séphora à sa femme, coupe le plessus de l'enfant et jette le sang. Dieu dit, tu as bien compris, avancez. La Bible déclare que l'acte qui te condamnait a été effacé. L'acte qui te condamnait. Souvent, le monde, les batailles invisibles que tu vives, tu dois passer l'incarnation. La maladie que tu vis a un but. Ce que tu vis a un but. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que l'on vit sur la terre n'est pas rien. Il y a un enseignement que tu dois comprendre derrière. Pourquoi est-ce que Lazare est mon pauvre? Pourquoi est-ce que Dieu a retiré Saoul? Pourquoi? Shalom bien-aimé en Christ. Sans la connaissance de sa volonté parfaite, nous ne pouvons rien acquérir, ni proclamer la vérité. Oui. Qui va impacter notre conscience à s'éveiller et de comprendre tout et de comprendre que les actes de condamnation ont été cloués. Parce que tu es dans la victoire, hein. Tu ne combats pas dans la faiblesse. Mais tu as déjà ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il dit à la femme au puits que il y a déjà le puits, hein. Jésus est capable de boire de l'eau. Mais il dit à la femme qu'il faut d'abord me donner. La femme dit que mais le puits est long, je vais faire comment? Il dit donne-moi d'abord. Tout ce que Dieu veut te donner là en toi.
C'est pas loin. Mais il y a un processus. Il y a un passage. Tu es obligatoire de passer dedans. Si c'est la maladie là, elle a pour une mission. Si c'est la pauvreté, elle a pour une mission. Chaque chose que tu vis a un but. Il est connoté dans ton âme, dans les archives akashika. Mais comme tu ne connais pas ça, dès que les choses là arrivent, aïe, on a dit que c'est l'autre là. Oui, le monde astral va te montrer une image. Oui, j'ai vu Robert, le tonton, Jaco. Oui, il te combat de foi. Vous pensez que Dieu ne peut pas les arrêter? Ils sont aussi en mission. Les frères de Joseph, là, ils étaient là pour aider Joseph pour aller devenir ce que Joseph devait devenir. Eliab, devant David, était là pour aider David à couper la tête de Goliath. Le jour où tu vas comprendre que les gens qui te cherchent là, ils sont des miroirs pour t'aider à comprendre ton problème là et de les laisser tranquilles et de commencer toi à entrer dans la lumière et en sorte que la lumière venant de toi les libère. Les enfants là que Dieu t'a donné là, il t'a donné l'enfant là, il sait pourquoi. Est-ce que toi tu es entré en toi pour comprendre pourquoi l'enfant est comme ça? Tu es entré en toi? Tu as assez mal, tu as le jugement d'accusation. On t'a dit que les actes ont été condamnés, ils ont été libérés. Ouais. Les actes ont été effacés à la croix avant notre naissance, avant que l'homme ne vienne sur la terre. Dieu, c'est pour ça que Jésus est mort. Jésus est parti racheter les hommes. La Bible déclare que Jésus, le jour où il s'est ressuscité, c'est pas quelqu'un qui était embaumé Jésus. Le Saint-Esprit, le 3e jour, l'a amené à la vie. Jésus est arrivé à la chambre haute. Les Thomas, il dit ne me touchez pas encore. Mais j'appelle quand même le Père pour qu'il vous donne l'esprit. Parce que je dois monter. Je dois monter. Je suis parti en bas, j'ai pris la clé de la mort. J'ai pris la clé de condamnation. J'ai pris la clé de l'humiliation. Mais cette clé, tu ne l'auras pas si tu ne me connais pas. Cette clé, tu ne l'auras pas. Parce que cette clé, si tu vas la voir sans comprendre, ça peut te rendre fou et folle. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam que faut pas toucher la pomme. Faut pas la toucher, hein? Elle est là, avec toi. Mais ne la touche pas. Mange tous les fruits ici, là. Ça ne touche pas. Dieu dit les choses qui sont en toi, ne va pas chercher les gens pour les activer. Tu cherches les codes, tu cherches les choses, laisse ça tranquille. Tu n'as pas besoin. La terre est soutenue par Dieu. Tout est soutenu par Dieu. Avant notre naissance, tout avait déjà été fini. Notre obéissance, la soumission à l'esprit de vie qui va activer tout ce que nous devons recevoir. L'obéissance. Si nous refusons ça, les autres vont hypothéquer nos vies. C'est pour ça qu'on a hypothéqué ta destinée. On sait que tu ne comprends rien. Dieu dit je t'ai donné le pouvoir. Dieu n'a pas dit que tu vas aller chercher le pouvoir chez quelqu'un. Non. Il dit que celui qui bâtit avec lui, là, il bâtit sur le roc. Hein. Il n'a pas de problème. Il est planté au point de lui, là. Il va avoir des fruits. Il va porter les fruits. J'ai toujours porté les fruits dans mes batailles. Quelles que soient les batailles que je passe, je suis dedans et je sors victorieux. Aucune bataille ne m'a vaincu. Si la bataille me met à terre, elle veut m'enseigner quelque chose. Dieu ne laisse jamais ses enfants être humiliés. Non. Moi, je ne sais pas quel Dieu, toi, tu sais rien. Dieu, tu portes son nom. Dieu, tu invoques son nom. Et puis Dieu va laisser les gens t'humilier. Oh my God. Mais tu ne sais pas que tu portes Dieu en toi. Que si quelqu'un humilie, t'humilie là, il a humilié. Il dit, la Bible déclare que tes ennemis, Dieu dit, ce sont ses ennemis en ce moment-là
Quand tu te soumets, tu obéis. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Dans l'obéissance, dans la soumission, tout ce qui t'attaque là, attaquer Dieu. Dieu lui-même se lève, il fait son vengeance. Il ne te demande pas ton avis. Il dit, je donne les hommes à ta place. Nous voyons que nos destinées sont hypothéquées. Nous vivons d'autres programmes maléfiques qui contrecarrent et contredit la volonté parfaite de Dieu. Vivant, ma soeur, mon frère, quand nous vivons dans l'obéissance et la soumission de la volonté, quelles que soient les épreuves, oui, nous combattons dans la victoire acquise. Non, tu ne combats pas dans non, tu combats dans la victoire. Hein? Tu combats dans la victoire. Quand tu combats dans la victoire, quand les attaques là, arrivent la nuit, là, tu vois la voix qui sort pour répondre à tes adversaires. Dieu est en train de te bâtir. Ce ne sont pas des batailles de mauvais, non. On vous a seulement appris dans les églises la sorcellerie, les gens veulent te tuer, les gens veulent te tuer. Ma soeur, mon frère, non. C'est pas ça. Quelqu'un peut éteindre ton étoile, mais personne ne peut te tuer sans la volonté de Dieu. La victoire a été acquise depuis 2000 ans, à la croix du Calvaire. Dieu sait quand est-ce que cela doit être activé au-dedans de toi. Oui. C'est pour ça que Daniel n'a pas eu de problème. Hein. Daniel lui a dit que Daniel, tu vas aller à la fosse au lion là. Est-ce que Daniel a un problème? C'est la fosse au lion qui va faire sortir le nom de Daniel. Et les gens vont connaître le Dieu de Daniel. Eh bien, le roi a dit que, mais, à Daniel, ton Dieu là, tu es où? Oui, il a connu le Dieu de Daniel. Dieu veut que les gens le connaissent à travers toi. Toi, tu ne veux pas. Tu es en train de faire des batailles qui n'amènent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth à être glorifié. Quand les démons même te voient, ils disent que je ne comprends pas. C'est la manière qu'on connaît qui elle est. On va la fatiguer comme ça, elle va rester dedans avec nous. Elle ne sait pas qui elle est. Nous, on va continuer notre travail. On va continuer à la maintenir captive. On va continuer à la mettre dans la pauvreté. On va continuer à lui bloquer. Daniel a la fosse au lion. Hein? C'est devenu le témoignage de Daniel. Oui. Ceux qui t'attaquent là connaissent la dimension. Ils connaissent qui tu es. Oui. Ils connaissent qui tu es. Élie avait la connaissance. Élie dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut, je vous bloque jusqu'au jour où je veux. Élie a fermé. Élie a fermé le ciel à cause de la connaissance de son identité véritable. Il a fermé le ciel. David a vaincu. Goliath. Jacob a vaincu. Joseph. Sache que les démons, les sorciers là, ils connaissent la lumière divine en toi. Ils connaissent le sacrifice de l'œuvre de la croix en toi. Ils connaissent les marques de sang de Jésus-Christ de Nazareth en toi. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Donc, tant que tu ne vas pas comprendre, ils vont pas aussi te laisser. Nous sommes dans une bataille où le feu doit aiguiser le feu. Dieu permet pour que tu te tiennes. Ces batailles ne sont pas avec les pleurs, mais la foi. La foi que tu vas avoir va amener l'autorité, va faire tomber les démons,
la foi que tu vas avoir en toi. Nous sommes nés par alliance. Le sang de Jésus-Christ crie en toi. Le sang de Christ est établi à nous. Évitons la performance des risées, des prières. Mais sachons seulement, arrêtons de trouver la sécurité spirituelle partout. Notre sécurité spirituelle ne dépend pas de nos prières, mais dépend du sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, il dit, je vous donne la paix. Pas comme le monde donne. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas la paix à nous. Dieu sait qu'il n'y a pas la paix dans le monde. Il dit que le monde a la paix, hein, mais ce n'est pas sa paix. Donc, réveille-toi, ma soeur, mon frère. Utilise l'autorité de Christ en toi. Dans le royaume spirituel, là, il y a deux pouvoirs. Oui. Il y a deux pouvoirs. Il y a l'autorité, il y a la soumission. Tu es dans lequel? Tu es dans lequel? Il y a l'autorité, il y a la soumission. L'autorité en toi, tu l'utilises ou ce sont les autres qui te vont soumettre? La nuit, tu ne dors pas. Il y a quelqu'un, Dieu dit que la nuit, là, le soleil ne doit pas te frapper. Il y a quelqu'un qui veut te frapper tout le temps. Tu es perturbé. Tu n'as pas la paix. Tu as la sueur partout. Toi qui es le temple de Dieu vivant. Toi qui es l'aide de lumière. Ma soeur, mon frère, il faut te lever. L'autre côté t'amène le mensonge. Ma soeur, mon frère, nous devons nous lever. Oui. Tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Tu dois connaître ton identité royale. Cette identité amène la voix du royaume céleste en toi. Oui, la foi. La foi simple active l'autorité divine. Proclame la réalité dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Respecte l'autorité que Dieu a mis en toi. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchit. La pauvreté fléchit. L'échec fléchit. Les retards fléchis. Mais au nom de qui? Au nom de nos pères? Au nom de Dieu? Au nom de qui? Cette personne-là que tu veux appeler là, tu es avec lui? Ou tu vas utiliser son nom comme ça? Les démons savent que tu veux utiliser son nom comme ça, tu n'es pas là-bas. Et donc, ils ne vont pas te laisser lasser. Les esprits sont nés avant nous. Ouais, vous ne comprenez pas, hein? La terre est née avant toi. L'eau est née avant toi. L'air est né avant toi. L'esprit même que tu as là est vieux, est vieille. L'âme que tu es là même est vieille. C'est le corps là qui est la voiture là. C'est ça que toi, tu ne comprends pas. Mais c'est mon frère. Oui, Seigneur Jésus. Donc tu as reçu l'autorité en toi. La Bible déclare que ce n'est pas le sacrifice du sang de Jésus. Nous les avons vaincus. C'est une réalité spirituelle. Que quand tu commences à utiliser cette réalité spirituelle-là, les portes s'ouvrent. Tu n'as pas besoin d'aller gêner 100 fois. Tu n'as pas besoin d'aller te tordre. Dieu veut une amitié. Dieu veut une amitié, hein. Dieu veut une amitié. Dieu veut une amitié avec nous. Quelle est l'amitié que tu as avec Dieu? Dieu veut une amitié avec nous. Dieu veut une amitié avec nous, mes soeurs, mes frères. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît, bien-aimé. Dieu veut une amitié avec nous. Sans cette amitié-là, à nous, là, rien ne peut s'activer. Rien. Rien.
Cette amitié en toi active la présence de Dieu, active la guérison. Ouvre tes portes, ouvre les portes. Quand ce temps de la vérité arrive, la personne peut t'arrêter. Non, je n'ai pas besoin de lire un livre. La vérité est en chacun. Mais s'active selon l'univers. L'univers, c'est ça qui te soutient. Tes pieds sont dans l'univers. L'eau que tu te laves sort de l'univers. La nourriture que tu manges vient de l'univers. Le soleil qui te couvre vient de l'univers. La pluie qui tombe sur toi vient de l'univers. Le soleil se lève là-bas. Ça se couche là-bas. Le jour où vous allez comprendre ça, vos vies vont changer. Élie dit, ouvre-les les yeux parce qu'ils ne voient pas. Ils voient parce que moi, je suis en train de voir ici. Ils sont là, ils veulent me perturber. J'ai compris pourquoi Dieu, quand il veut amener un homme ou une femme loin, il t'écarte de tout le monde. Souvent, les gens n'ont pas compris ça. Dieu te met hors parce qu'il y a des vérités que tu dois connaître seul. Si les gens sont autour de toi, ils ont le trouble, là, ils vont te troubler. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Tu entends qu'ayo, maintenant l'esprit de rejet, ayo, les gens m'ont fui. Hey! David devait aller au champ seul. Daniel devait être seul. Élie devait être seul. Le verset biblique d'Élisée là que vous aimez là. On vous a dit qu'Élisée était avec quelqu'un. Élie lui a dit, il faut voir. Hein. Il faut voir. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas voir ça. Souvent on prêche dans les églises. Comme Élie a donné le manteau. Élisée, moi si je te donne, tu vois quoi? Tu sais ce que tu reçois là. Tu as vu? Tu as vu? Élisée lui dit, les chars vont venir. Hein. Quand tu vas voir les chars, les gens lui disaient qu'Élisée, ton maître là, il dit, pardon, il faut me laisser, il ne faut pas, laissez-moi tranquille, j'avance seulement. Il faut avancer, hein. J'ai dit, il faut avancer, hein. Si tu n'avances pas avec Dieu là, pour que toi d'abord tu aies la victoire, tu ne peux pas mettre les yeux dans la victoire. Tu ne peux pas. J'ai dit ça à une servante tout à l'heure. J'ai dit, souvent Dieu t'enlève dans la tête tout le monde, tu ne comprends pas. Allô? Ouais, tonton. Ça fait depuis, hein? J'arrive au... Tu sais que Dieu te bloque pourquoi depuis? Tu vas aller voir quoi? Tu veux aller là-bas y chercher quoi? Il y a un processus qui est dans ta vie. Tu veux gâter ça. Après maintenant de venir accuser les sorciers. Que Dieu nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons encore ce soir devant ton trône de la grâce. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Père de gloire, je viens ce soir me tenir devant toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je me soumets sur ton autorité. Masse Kayandaraba Shabo. Massa Kataraba Kenterebe Shekababa. Yenderebo Shabon. Seigneur, la Bible déclare qu'il est loin de nous, mais en esprit, il est là. Père, je déclare, je décrète, dans cette maison, dans cet environnement, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute entité, tout esprit mauvais, tout contrôle maléfique sur la terre, dans les eaux, dans l'air, dans les cœurs des hommes et des femmes, quiconque voudra se lever, je me tiens sur le sacrifice au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je fais taire toutes les voix, toutes les caméras, toutes les antennes. Je les ordonne au nom de Jésus-Christ de se briser. Masse katarabashabo. Yandarabasheke terebe. Masse kayandarabasheke terebe. Massandarabashabo. Masse katarabaken terebe shekababa. Massandarabashabo. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je commande à toute force démoniaque, toute force démoniaque dans cet environnement, toute force démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de peur, toute oppression, tout esprit de maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande, je vous ordonne de quitter. Quittez ma vie, quittez cet environnement, quittez ma famille. Maseka yandaraba chabo, maseka taraba sheke terebe. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus-Christ me couvre. Le sang de Jésus-Christ couvre ma famille. Du toit de ma maison jusqu'à la fondation. Masandaraba shandaraba. Masaka torobo kontaraba. Yanderebe sheka torobo. Masandaraba kenterebe sheka baba. Masandaraba kontaraba. La Bible déclare au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, les maladies fléchées, les échecs fléchés, la pauvreté fléchée. La Bible déclare que j'ai reçu le mandat de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute porte que j'avais ouverte dans mon passé, ou un membre de ma famille qui avait donné une légitimité à un esprit, à un démon, à un caractère, un pouvoir, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens fermer toutes ces portes. Quelles que soient les portes de condamnation, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha depuis 2000 ans. Il n'y a plus aucune condamnation. Que toute condamnation mensongère soit effacée, annulée. Toute forme d'oppression, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute oppression démoniaque, d'esprit impur, succube, soit consumée. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de mon corps, de sortir de cet environnement. Maseka yandaraba shanderebe, maseka torobo sheka baba, masandaraba sheke terebe, yekandorobo shabo. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens établir une muraille de protection infranchissable avec le sang de Jésus. Autour de moi, dans cet environnement, dans la maison de mon père et de ma mère, dans mes pensées, dans mon cœur, que la paix de Dieu envahit mon esprit. Masekataraba shenderebe, masekatorobo shekababa, yandaraba shebe, masekatorobo shekababa, yekandorobo shandaraba. Au nom de Jésus, la Bible déclare que quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute porte qui était ouverte depuis des générations, du côté paternel ou maternel, les portes qui donnaient accès aux forces des ténèbres, aux forces démoniaques, les portes qu'ils utilisaient afin de détruire ma vie, afin de détruire ma famille, tout esprit de doute, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que je vous ai vaincu. Vous avez été vaincu. Je détruis votre pouvoir, je vous ordonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être détruit. Père, nous venons te remettre nos nuits entre tes mains, Père de gloire.
en sorte que ton Esprit Saint vienne prendre la place totale. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, nous sommes en cette fin de temps où chacun doit laisser l'Esprit activer tout ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre Père spirituel. Dieu a dit dans sa parole, pourquoi Jésus n'a pas appelé l'Esprit? Jésus a appelé le Père a envoyé l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre le commande de vos vies. Quand le Saint-Esprit prend les commandes de ta vie, le Saint-Esprit lui-même établit son règne. Quand il établit son règne, il amène l'homme et la femme selon sa volonté. Cette personne autour de toi ne peut pas faire ce qu'il veut de toi parce qu'il ne t'appartient pas. Non. Non. Le Saint-Esprit met tout, Dieu met toutes choses. Sur ces enfants-là, tu ne peux pas t'amuser. Non. Ce qu'il ne t'a pas dit de faire là, tu ne peux pas te lever le matin et puis dire tu vas faire ça. Comment? Ça a commencé comment? Il n'y a pas de confusion. Pourquoi il y a tant de confusion dans vos vies? Donc Dieu est double face. Non, Dieu n'est pas double face. Ce que Dieu dit s'accomplit. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, ça ne s'accomplit pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas parlé, laissez-le tranquille. Arrête de forcer la main, tu n'auras pas ça, ma soeur, mon frère. L'univers n'a pas des émotions. Il n'y a pas d'émotion là-bas. Quand tu as trop d'émotions, tu es nourri d'autres égrégores. Hein. Dieu n'est pas émotif. Hein. Et souvent, j'entends les gens. Alors, Dieu est amour. Hein. Vous amusez avec l'amour de Dieu là. L'amour de Dieu là, ce n'est pas des sentiments. Hein. Non, c'est spirituel, c'est esprit. Ce n'est pas émotion. Ce n'est pas pleurs. Ce n'est pas cri. Mais c'est la conscience. C'est la vérité, c'est la lumière. Tu sais que ici là, moi, je suis pas dedans. Je ne passe pas. Je ne me prosterne pas. Je ne mange pas avec vous. Je ne m'attache pas à vous. Moi et vous, on n'a pas ensemble. On n'a pas chez moi ensemble. Je vais pas avec vous. C'est tout. Discipline-toi, ma soeur, mon frère. Et soumets-toi à l'Éternel. Tu verras que ce temps-ci, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Apprenez à communiquer avec l'univers. La Bible déclare qu'il est le maître de l'univers. Tout ce qui règne et régit, Dieu est dedans. Tu le cherches ou que tu ne vois pas. Sois béni et serre-lui dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. À demain. Bonne nuit, bye.